Emmanuel Chambaud est avec nous. Bonsoir monsieur, vous êtes secrétaire général UFAP UNSA Justice. Est-ce que vous, alors sur le plateau, en tout cas mes deux consoeurs étaient trouvaient que c'était plutôt une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes un professionnel? Écoutez, j'étais jeudi et vendredi dernier en Allemagne pour visiter ce que c'était ces prisons modulaires. Ce matin, on s'est rendu avec le ministre dans l'usine qui fabrique c'est déjà ces cellules de prison, hein, puisque ce que vous voyez à l'écran, c'est ni plus ni moins, ça va être livré pour la prison qui va se trouver à Villepinte, à Tremblay en France. Donc c'est déjà de l'existant. On est plutôt favorable. Pourquoi ? Parce que les délais de construction sont beaucoup plus courts qu'une prison classique. Après, on y met quelques réserves. Aujourd'hui, au-delà de la surpopulation pénale, on manque énormément de personnel. Et donc, il faudra faire attention quand on va les ouvrir. On ait bien le personnel adéquat pour faire fonctionner ces petites structures qui sont intéressantes parce qu'elles vont faire généralement 60 places, donc à taille humaine. Tourner, comme le disait quelqu'un sur votre plateau, c'est des centres de semi-liberté. Donc un centre de semi-liberté, c'est plutôt tourné vers des gens qui travaillent et qui rentrent le soir pour dormir dans la prison. Donc ça permettra de désengorger les maisons d'arrêt qui aujourd'hui souffrent d'une surpopulation pénale record qu'on n'a pas connue depuis une vingtaine d'années. Alors, je voudrais que vous me précisiez quelque chose que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Ces box, ils seront dans l'enceinte à l'intérieur de l'enceinte de prison déjà existante ou à l'extérieur? Alors, pour ce qu'a proposé le ministre, ils seront à l'extérieur, sur l'emprise foncière pénitentiaire, mais à l'extérieur des établissements, c'est ce qui permet d'avoir un délai raccourci pour les construire. Il n'y a pas, comme le disait un de vos intervenants, il n'y a pas de paperasserie administrative, puisque c'est déjà du domaine pénitentiaire, donc il n'y a pas de problème avec les mairies, tout ça. Le terrain appartient à l'administration pénitentiaire. C'est des structures qui sont plutôt légères par rapport à une prison complète qu'on fait habituellement de 690 places. Là, ça sera du R0, ce qu'on appelle une prison en rez-de-chaussée, peut-être avec un premier étage maximum. Donc, on est sur quelque chose qui se monte assez facilement et dans un délai, on va dire de l'ordre. Alors, la première qui pourrait sortir serait d'ici 18 mois, mais une fois que le principe serait validé, si vous voulez, les délais seraient beaucoup plus courts en livraison. Il faut savoir qu'une prison classique, aujourd'hui, c'est à peu près 7 ans de délai de livraison. Est-ce que, parce que si c'est hors des murs d'une prison, comment ça serait protégé? Il y aurait des barbelés, il y aurait du grillage. Comment éviter que les gens s'enfuient? Parce qu'après tout, même si c'est des détenus considérés comme moins dangereux, ils sont quand même en prison. Oui, bien sûr. Il existe déjà aujourd'hui des centres de semi-liberté qui ont des conditions sécuritaires moindres que des établissements. Il n'y a pas de mirador dans les centres de semi-liberté. Vous en avez. Mais c'est quoi? C'est des grillages? C'est à l'intérieur. Enfin, c'est clôturé, quoi. Il n'y a pas de mur d'enceinte, mais il y a une clôture. Il y aura très certainement une clôture. Ça existe déjà sur nos domaines pénitentiaires. On a un exemple sur la région que je connais, qui est ma région d'origine, à Bourg-en-Bresse, où on a un quartier qui est à l'extérieur des bâtiments. Et effectivement, il y a un grillage autour. Voilà, parce que les détenus, comme je vous le disais, sont des détenus qui sortent régulièrement la journée pour aller travailler. Okay. Ils reviennent donc le soir pour dormir. Donc il y a moins de tentation, évidemment, de s'évader puisqu'ils ont un travail à l'extérieur et ils peuvent continuer à exercer leur travail. Donc on a bien compris, Emmanuel Chambaud, enfin de la part de votre syndicat, mais j'ai cru comprendre de la part de l'essentiel des surveillants pénitentiaires, il n'y a pas de veto de votre part à cette initiative du garde des Sceaux. Non, il n'y a pas de veto. La seule bémol qu'on lui a dit, c'est attention, le profilage des détenus qu'on mettra dedans, il faut qu'il soit vraiment bien profilé pour qu'il n'y ait pas de problématique, comme vous le disiez, de gens qui aient la tentation de s'évader. Oui, puisque la structure sera beaucoup plus légère. C'est pas fait pour les narcotrafiquants, on a bien compris. Merci infiniment. C'est ça, tout à fait. Merci infiniment, Emmanuel Chambaud, d'avoir témoigné.